Hello, bienvenue dans cet nouvel épisode de podcast Renaissance. Hem, je pense que je vais commencer une série sur les archétypes que je suis en train de travailler et en réalité, j'étais en train de préparer pour un épisode pour, vous toutes les présenter dans un seul épisode, puis je me suis rendu compte que ça allait prendre en fait 3 heures et que ouais, ça va être, trop indigeste, même pour moi, ça va être, voilà, et pour vous aussi, je pense que vaut mieux se concentrer sur des petits épisodes. En tout cas, ça peut voilà, je vais faire une série du coup, où chaque épisode, je vais vous présenter un archétype comme ça. Vous pouvez les écouter, de façon plus flexible et puis vous me direz, au fur et à mesure, dans quel archétype tu t'es reconnu. Donc j'ai vraiment travaillé les archétypes en fonction de, bah, tous les clients avec qui je travaille. J'ai travaillé et voilà, toutes les femmes, en fait, avec qui j'ai eu échange sur la blessure de la mère. Je trouvais ça très fascinant comment chaque femme, hem, en fait, a ses propres, stratégies d'adaptation et de survie et du coup, bah, ça se traduit, en fait, par des trajectoires de vie souvent différentes. Hem, Encore une fois, il y a pas de jugement derrière, c'est juste, comme une grille de lecture, finalement. Et peut-être que vous reconnaissez dans un ou plusieurs archétypes. Il y a pas de mieux, moins bien et cetera. C'est juste, une observation. Ensuite, ça vous appartient bien sûr de voir comme vous voulez et aussi si vous voulez vous en libérer, si vous considérez que finalement, bah, c'est pas quelque chose qui vous aide aujourd'hui, bah, peut-être que ça vous pointerait du doigt vers la direction de comment s'en libérer, en tout cas s'approcher de qui on est réellement, être moins en fait, impacté en fait par, les blessures de la mer. Hem, Parce que faut savoir qu'en fait, encore une fois, pour pas en fait, bah, cette série n'est pas du tout là pour, vous faire culpabiliser, pour vous dire: «Oh là là, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça». Mais plutôt, voyez ça comme une invitation ou en tout cas une grille de lecture qui vous invite à, prendre conscience de, bah, peut-être des patterns que vous avez encore aujourd'hui, des schémas répétitifs et en fait, allez voir en fait, essayez de vous imaginer en fait de l'autre côté si vous vous comportez autrement, demain, qu'est-ce que ça changerait dans votre vie? Voilà, je insiste sur le fait que, voilà, je suis pas là pour vous dire quoi faire, quoi être, enfin, c'est votre propre choix et c'est toujours, vos décisions qui vont vous mener dans une direction, différente. Donc le choix est de votre côté. Moi, je suis là pour vous, partager ce que j'ai remarqué dans voilà, dans les femmes que j'ai accompagnées, tout ça. Je trouve ça hyper, fascinant comment chaque femme, en fait, pour s'en sortir, pour, se garder en sécurité, ont adapté des stratégies différentes et d'adaptation, en fait. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous partager, l'archétype, rebelle parce que je trouve que je pense que beaucoup de femmes se reconnaîtront, celles qui ont grandi, avec, une relation compliquée avec leur mère et se disent souvent: «Moi, je serai jamais comme elle». Et en fait, l'archétype rebelle, c'est vraiment, c les femmes qui pensent, qui ont l'impression, en fait, finalement, d'être libres en se disant: «Moi, si je fais tout le contraire par rapport à elle, je vais être libre». Et en fait, l'épisode du jour, j'ai vraiment envie de vous faire prendre conscience que, peut-être, envisager le fait que ce n'est pas forcément la voie qui vous libère, en tout cas qui rapproche de qui vous êtes réellement parce que, bah, il y a plusieurs, facteurs, donc plusieurs risques en tout cas et donc aujourd'hui je vais le partager. Donc déjà le premier risque, c'est de construire sa vie, en réaction plutôt qu'en choix. Parce que quand on réagit enfin vous êtes d'accord que c'est une réaction de se dire: «Je veux être à l'opposé d'elle». Donc Mmh, peut-être que, voilà, vous allez découvrir, sans doute, peut-être parce que, voilà, vous supportez tellement pas, comment votre mère, gérait sa vie que vous dites: «Moi, je veux absolument pas la ressembler, du coup, je vais faire exactement l'opposé». Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que, votre mère est restée toute sa vie dans la même ville et que vous vous dites: «Moi, je dois déménager, je dois, voyager, je dois aller voir le monde». Très bien, encore une fois, il y a pas de jugement dans chaque comportement. C'est juste demandez-vous derrière ce choix, est-ce que c'est une fuite ou réel, ça vous correspond réellement?
Parce que si vous sentez réellement en sécurité, parce que, est-ce que vous avez tant besoin de vous éloigner ou de voyager? Voilà, ça, il y a que vous qui savez. Ça pourrait être aussi, ma mère, s'est sacrifiée pour, toute la famille. Moi, je veux, dépendre de personne. Donc ça peut, voilà, retraduire, comme comportement d'hyperindépendance, pardon et du coup, vouloir l'aide de personne. Ça aussi, c'est une réaction. C'est pas forcément un choix conscient et aligné avec qui on est vraiment. Ça peut être aussi sur l'ambition, donc pour certaines, leur mère elle n'avait pas du tout d'ambition et du coup, la fille en grandissant, elle s'est dit: «Moi, je dois réussir, moi, je dois prouver en fait que je mérite et que je peux réussir, je peux avoir des grands diplômes et tout ça». Pareil, c'est une réaction. Hem, Ça pourrait être aussi, ma mère était soumise et du coup moi, je veux être forte, je veux être, celle qui décide, qui domine et donc ce que j'ai envie de vous faire prendre conscience, c'est que en fait, le problème, c'est pas vraiment le choix en lui-même, c'est vraiment vous demander est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment ou est-ce que vous êtes juste en train de répondre à l'histoire de votre mère ou vraiment en réaction par rapport à ses choix, elle et pas vraiment, en vous écoutant réellement ce que vous voulez vraiment. Donc ça, c'est vraiment le 1er risque. Le deuxième risque, c'est de rejeter des parts de soi. Parce que, la fille rebelle, elle rejette tout ce qui ressemble à sa mère parce que ça lui terrifie et ça se comprend. Hem, mais le truc, c'est que parfois, il y a des choses qu'elle rejette qui sont des qualités aussi. Par exemple, peut-être, de la douceur, le besoin d'amour, le désir d'être soutenue, peut-être l'envie de famille, la vulnérabilité, le besoin de repos. En fait, le point, c'est que peut-être que tous les traits caractéristiques qui caractérisent ta mère ne sont pas à rejeter parce que forcément, il y a un truc aussi que je dis souvent à mes clientes, c'est que en fait, génétiquement, vous êtes né de votre mère, donc c'est normal, en fait, d'avoir des traits de ressemblance. C'est normal d'avoir, peut-être des centres d'intérêt, communs. Ça vous fait pas forcément de vous une mauvaise personne. Moi, par exemple, ma mère, elle adorait la danse, elle adorait la musique. Moi aussi, mais est-ce que ça fait de moi forcément une personne, immonde? Non. C'est pas ça le problème, en fait. Je pense faut prendre avec discernement et distinguer, en fait, des défauts, en tout cas des comportements, oui, effectivement, qui blessent les gens et les centres d'intérêt ou voilà, d'autres traits, en fait, qui sont pas forcément nocifs. En fait, tout n'est pas nocif et tout n'est pas à rejeter. Donc c'est vraiment, voilà, sur ça que j'ai envie de vous faire part. C'est qu'en fait, ce deuxième risque, c'est se couper, en fait, certaines parts de nous-mêmes, juste par, en fait, au rejet. Parce que, bah, notre mère, nous a fait tellement du mal qu'en fait, peut-être vous dites, «Je veux surtout pas leur ressembler, je veux surtout pas faire ce qu'elle fait». J'ai une cliente, par exemple, elle aimait, bien cuisiner, mais du coup, ça lui rappelle sa mère, le fait qu'elle, cuisine, qu'elle fasse des recettes gourmandes et en fait, c'est dommage de rejeter tous ses parts, alors que, je sais pas, aimer la cuisine ou aimer la danse, c'est juste, une passion, c'est juste, un centre d'intérêt qui est neutre. Du coup, pourquoi en fait rejeter ça, juste parce que notre mère aimait ça aussi? Donc, je vous laisse méditer. Troisième risque, c'est de vivre dans une lutte permanente. En fait, la rebelle est souvent portée par une énergie de, je vais lui montrer, je vais, prouver en fait que moi, ma façon de faire est mieux. Et du coup, en fait, bah, c'est intéressant parce que cette énergie, elle peut être très puissante au début. Elle peut, aider en fait, la fille à partir, à créer, à prendre son indépendance, à entreprendre, à poser des limites, à changer de vie. Hem, mais le truc, c'est qu'à long terme, elle peut aussi être épuisante. Parce que vous savez, c'est cette énergie vraiment de lutter contre. Au lieu de, en fait, d'accepter, on lutte contre en permanence. Donc ça demande énormément d'énergie. Et le truc, c'est qu'on peut pas, construire notre vie, toute notre vie, contre quelque chose. On peut, mais ça demande encore une fois une énergie énorme et du coup, bah, ça risque de nous épuiser, en fait. Hem, En fait, pour moi, je l'oppose vraiment à l'être. Alors, enfin, est-ce que vous voulez être vous pouvez être qui vous êtes sans constamment rentrer dans cette énergie de: «Je
je suis contre ma mère, je fais tout, le contraire, de ce qu'elle m'a appris. Hem, du coup, ça va vraiment, en fait, accepter ce qui est, c'est aussi très puissant et surtout, ça vous permet d'ancrer plus et de pas perdre, en fait, de l'énergie inutilement. Parce que je pense aussi ça amène aussi à une stabilité, en fait, ça vous donne l'opportunité de construire quelque chose plutôt que encore une fois rentrer dans cette énergie de contre, de, réaction. Hem, Ça peut vous épuiser sur le long terme et surtout vous perdre aussi. Parce que c'est pas forcément qui vous êtes réellement, c'est juste que vous êtes en réaction et vous voulez faire, vous êtes en lutte en fait. 4e risque, c'est, l'hyper-indépendance. Souvent les profils, rebelles sont hyper indépendantes. Du coup, hem, en fait, elles ont développé avec cette croyance de pas besoin d'aide, pas besoin, personne en fait. Du coup, en fait, parce que ce sont les, filles souvent qui ont vu leur mère, dépendre ou subir ou s'effacer ou attendre et du coup, elles se sont jurées de jamais reproduire ça. Mais du coup, le résultat, c'est, elles portent tout toutes seules, elles demandent rarement de l'aide, elles ont du mal à recevoir et souvent, c'est aussi des personnes qui ont du mal à lâcher le contrôle, du coup, elles restent dans le contrôle. Encore une fois, c'est énormément d'énergie et c'est dommage parce que ça crée une distance aussi avec les gens. Hem, En fait, peut-être que vous êtes pas obligé de porter toute seule. Vous n'êtes pas obligé de tout, voilà, tout être partout, être, contrôlant, tout ça. Et encore une fois, c'est le problème, c'est vraiment sur, l'impact énergétique, pardon, que ça vous génère au quotidien. La charge mentale également. Et du coup, voilà, le risque aussi d'être hyper indépendante, c'est que on a souvent du mal à recevoir et s'ouvrir dans la vulnérabilité parce que, souvent, bah, on a été conditionné que ça, ce n'est pas safe et cetera. Du coup, ça crée, en fait, un renfermement et ça peut créer, du coup, de l'isolement, de la solitude. Hem, le 5e risque, c'est de reproduire autrement et oui, c'est le plus subtil, mais on peut passer sa vie à fuir un modèle et puis retomber, en fait, dans la même blessure, mais sous une autre forme. Par exemple, une mère qui se sacrifie pour tout le monde, bah, sa fille, elle peut devenir entrepreneuse, libre et indépendante, mais elle travaille peut-être 70 heures par semaine, elle s'épuise, elle prend soin de tout le monde et elle ne ressort jamais. Du coup, bah, oui, la forme a changé. De l'extérieur, on dirait que, bah, c'est bon, c'est libéré, tout ça, mais le mécanisme reste le même. Elle va quand même s'épuiser, elle va quand même, elle a quand même du mal à recevoir, elle a quand même du mal à faire confiance, à lâcher le contrôle. Donc finalement, c'est aussi, conséquence d'être blessé ou une réaction, mais c'est pas, la souveraineté, c'est pas la vraie liberté, en fait. 6e risque, c'est de rester émotionnellement attaché. Parce que quand une personne nous laisse totalement indifférentes, on ne construit généralement pas avec notre identité autour d'elle. Le truc, c'est qu'ici, on parle bien de, réagir contre, lutter contre et du coup, en fait, la rebelle, elle pense souvent beaucoup à sa mère. Elle est souvent dans un mode hypervigilance, en mode: «Elle, elle faisait ça, moi je veux surtout pas reproduire». Du coup, bah, elle refuse, elle crie et ce qui est là enfin, en fait, elle va faire encore une fois tout le contraire de sa mère. Mais ce qui est paradoxal, c'est que l'opposition maintient parfois dans un lien aussi fort que la fusion. C'est-à-dire que en fait, la fille, elle est pas vraiment indépendante dans le sens où elle s'est pas construite, elle s'est pas reconstruite en fonction d'elle, mais bien en fonction de la blessure qu'elle a reçue, qu'elle a, voilà, qu'elle a héritée de sa mère. C'est juste que l'extérieur, encore une fois, ça peut prendre une forme différente, mais si émotionnellement, hem, on se sent toujours attaché à notre mère et qu'on fait tout pour que ça ne ressemble pas. Et oui, de l'extérieur, ça pourrait être trompeur, c'est encore une fois, c'est subtil, mais c'est vraiment dans ce côté, intention énergétique, qu'est-ce que ça représente, en fait, pour nous? Du coup, en fait, le vrai tournant, c'est pas, je vais être à l'inverse de ma mère et c'est pas ça la vraie libération, la vraie guérison, mais plutôt, en fait, je vais arrêter de me définir par rapport à elle. Et du coup, en fait, des vraies questions, c'est plutôt: «Qu'est-ce que
moi je veux? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Quelle qualité de ma mère j'ai envie de garder? Pas forcément tout rejeter. Quelle dynamique j'ai envie de laisser? Et du coup, c'est une position beaucoup plus libre, beaucoup plus neutre, plutôt que encore une fois, vous voyez cette énergie de contre, de absolument être l'opposé, et cetera. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est pas parce que vous avez quitté la vie, changé de métier, voyagé, que de l'extérieur, vous avez créé une autre vie, peut-être, lancé à votre compte, coupé le lien pour certaines, que forcément ça veut dire que, cette blessure n'a plus d'emprise sur vous. Hem, En fait, voilà, la vraie question, c'est pas comment ne pas devenir ma mère, c'est plutôt qui je suis quand j'ai plus besoin de résister à faire en fonction, en fait. C'est vraiment en fonction. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de femmes qui sont inconscientes par rapport à cela, en tout cas qui réalisent pas, en fait, que tout faire au contraire de sa mère, c'est pas la solution, c'est pas la vraie libération. Donc voilà, j'espère que l'épisode du jour vous aurait permis de prendre conscience, prendre de la hauteur et peut-être méditer sur, bah, comment vous avez fait vos choix aujourd'hui. Est-ce que vous avez construit justement par rapport à, vos blessures et vous dire, «Je veux surtout pas faire comme elle». Encore une fois, c'est que c'est compréhensible, hein, mais, ce que j'ai envie de vous faire prendre conscience c'est que c'est pas forcément là qui se trouve votre vraie, souveraineté. C'est pas là peut-être que vous allez sentir plus en paix, plus, sérénité, parce qu'encore une fois, c'est une forme de réaction finalement, à la blessure. Donc voilà pour l'épisode du jour, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à m'écrire sur, Instagram et puis je vous lirai avec plaisir. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.